Non, mais les personnes handicapées n'achètent pas sur mon site. On doit parler d'un sujet très important qu'on oublie très souvent, c'est les sites qui ne sont pas accessibles. Alors on utilise Internet tous les jours, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas si simple. Et vous allez comprendre pourquoi. Rappelez-vous, on a parlé des technologies d'assistance qui sont là pour aider les personnes handicapées à naviguer sur Internet, que ce soit pour lire le journal, passer une commande, travailler, envoyer un mail, etc. Imaginez, vous arrivez sur un site et rien ne se lit correctement avec votre lecteur d'écran. Vous ne voyez pas les boutons, les liens ont des intitulés vagues, du type cliquez ici. Vous ne savez même pas sur quoi vous cliquez, où vous allez être redirigé. Vous essayez de remplir un formulaire, mais les champs ne sont pas étiquetés. Vous appuyez sur la touche Tab pour naviguer sur votre site. Et là, vous vous dites, ah, encore une fois, je dois changer mon clavier, le clavier ne marche pas. Non, en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas que le clavier ne marche plus ou qu'il est défectueux. Le problème, c'est que le site n'est pas accessible au clavier. Et là, je viens de citer que quelques exemples, la liste est beaucoup plus longue. Ces problèmes empêchent des personnes handicapées de naviguer sur des sites tout simplement parce qu'ils n'ont pas été pensés pour elles. Certains se disent encore que leur site n'est pas fait pour eux, n'est pas fait pour les utilisateurs avec un handicap. Ces problèmes empêchent des personnes handicapées de naviguer sur des sites tout simplement parce qu'ils n'ont pas été pensés pour elles. Certains se disent encore que leur site n'est pas fait pour ces utilisateurs-là ou que personne n'achètera chez eux. Mais c'est justement ça le problème. Un site non accessible exclut des personnes qui ont les mêmes besoins, les mêmes envies et les mêmes droits que tout le monde. Pas juste agaçant, comme vous l'avez compris, ça bloque l'accès à un service essentiel quand par exemple payer un billet, prendre un rendez-vous, faire une démarche administrative, commander quelque chose, bref, tout le monde a les mêmes droits. Alors n'excluez personne de votre site ou de votre boutique, nous devrions tous avoir les mêmes droits. C'était tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle thématique. À très bientôt.